Voici les 3 offrandes que tu dois faire si tu veux attirer la prospérité divine. D'accord? Je répète, les 3 offrandes à faire dès que tu gagnes ton argent pour attirer la prospérité divine. Vous devez comprendre que le monde spirituel fonctionne avec ce qu'on appelle la loi de l'échange. Vous n'aurez jamais rien venant du monde spirituel si vous ne donnez pas quelque chose. Et dans le donner, il y a ce qu'on appelle les offrandes. Parmi les offrandes qui attirent la prospérité divine, il y a ce qu'on appelle l'offrande de reconnaissance. D'accord, c'est la première offrande. Qu'est-ce que j'appelle l'offrande de reconnaissance? Quand tu gagnes ton argent, tu dois être en mesure, en première position, de penser à Dieu, de retirer une partie et de dire, Seigneur, tu m'as donné ceci, mais moi, dans ce que tu m'as donné, je vais retirer ceci pour te redonner cela, ce qu'on appelle l'offrande de reconnaissance. Ça peut être un don dans l'orphelinat, parce que la Bible est claire avec ça. La religion pure et sans tache est celle de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et j'en passe. D'accord? Donc tu peux faire ça. Ça peut être aussi la dîme de manière conséquente. Ça, c'est la première offrande qui ouvre le ciel. Maintenant, il y a des personnes qui vont me dire, non, ce n'est pas bien parce que les pasteurs prennent la dîme. Non. Je vais vous envoyer lire le livre d'un auteur que vous aimez beaucoup, Robert Kiyosaki, un magnat de la finance, un magnat de l'intelligence financière qui a écrit beaucoup de livres. Dans son livre sur l'intelligence financière, il y a une partie où il parle de la dîme. Il est très clair dans cela. Il dit, j'ai le meilleur partenariat avec Dieu, je lui donne 10% et il me laisse avec 90%. Donc, comme les Ivoiriens ont l'habitude de dire, il faut sciencer par rapport à ça. Maintenant, nous avons la deuxième offrande qui attire la prospérité divine, qui est tout simplement ce que je vais appeler l'offrande de foi. C'est quoi l'offrande de foi? C'est une offrande que tu ne fais pas forcément dans une période où tu as beaucoup d'argent, non. Mais parce que tu crois que Dieu peut ouvrir les portes pour toi. Parce que tu crois que le monde spirituel peut se mettre en activité pour pouvoir déployer les éléments pour que tu puisses atteindre ta prospérité financière. D'accord? Ça peut être que tu n'as pas beaucoup d'argent, mais malgré ça, tu décides d'aider un passant. Tu décides d'aller faire un don. Tu décides de faire une offrande dans la vie de quelqu'un qui t'inspire. Donc, il y a l'offrande de foi. Et pour terminer, on a ce qu'on appelle l'offrande de mission. Qu'est-ce qu'on appelle l'offrande de mission? L'offrande de mission, en réalité, c'est une offrande que je fais pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir la mission qu'une personne est en train d'œuvrer de manière conséquente. Ça part toujours dans le même sens. Ça veut dire, par exemple, que je regarde, par exemple, quelqu'un qui est en train de souffrir, par exemple, dans la mission qui est, par exemple, de tenir un orphelinat et je décide de donner une somme importante pour soutenir cela. Je regarde une église qui apporte réellement de la valeur, pas les églises, comme vous allez m'excuser le terme, les églises bracata, ça veut dire les églises où on tombe seulement, les gens tombent, mais on ne voit jamais l'évolution. Une église qui apporte une valeur spirituelle aux gens, une église qui a un leader vraiment déjà pragmatique, qui apporte